Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Comment exprimer son mécontentement en tant que supporter ? Sacha, il s'est intéressé à ça parce que ça suite à un tweet de la feuille de match de ce week-end qui l'intitulait à peu près, c'était genre en gros bon détecteur à footix, ceux qui partent à la 85e avec un peu de deuxième degré, pas mal l'ont un peu pris en grippe, un peu au premier degré aussi, il y a eu des débats et on s'est posé la question, mais parce que c'est quoi être supporter, un bon ou un mauvais supporter ? On voit beaucoup ce genre de choses et Sacha il s'est pensé sur la question surtout de comment exprimer son mécontentement. Sacha, écoute, on t'écoute tout simplement. Parce que c'est un tweet qui a fait beaucoup réagir, vous l'avez sûrement vu. Vincent, il a eu plein de notifs, il s'est régalé. Je t'écoute pas. Mais c'est le record du mois de janvier, merci. Plutôt que de se dire est-ce que c'est légitime ou pas de siffler ses joueurs, de partir à la 85e, à la 80e minute, moi j'aimerais bien savoir le pourquoi en fait, le comment. Et pour en arriver là, il faut forcément remonter à la notion de supporter, parce que c'est un peu partout pareil, on a l'impression de voir toujours les gens qui disent on n'a pas le droit au bonheur, ça c'est toujours nous, l'arbitre il est tout le temps sur nous, les gardiens en face de nous, ils font tout le temps les matchs de leur vie, parce que en fait c'est la psychologie humaine, elle est comme ça en fait. Quand tu es supporter, tu vis à 200% ce qui se passe autour de ton club et tu le vis dans les extrêmes. Quand ils gagnent, on est beaucoup plus heureux que les joueurs et le staff. Quand ils perdent, on est beaucoup plus atteint que les joueurs et le staff aussi, qu'on le veuille ou non. Et c'est à partir de là où du coup on a cette espèce de biais cognitif qui concentre un petit peu sur le négatif en se disant c'est toujours pareil, et on met un petit peu le positif dans le côté nostalgique en se disant c'était mieux avant, quand il y avait Goïko Etchea et Isimat Merin, on rigolait au moins. Les gars, je peux vous dire que non. Je peux vous dire que non. Et c'est là. Réécoutez les émissions de cette époque. Vraiment, c'était pas le cas. Et c'est là qu'il y a ce truc qui se crée de bons supporters, de mauvais supporters, de moi je suis un meilleur supporter parce que j'ai connu telle époque, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Parce que l'attachement à ton club, il est tellement fort que le sport, c'est une manière polie de faire la guerre, quoi. Et donc tu as ce truc un peu vraiment des entrailles où tu vis à travers ton club. Et à partir de là, quand tu sens que l'investissement que tu mets, que ce soit en termes d'argent, de temps, d'émotion, même physiquement, tout l'investissement que tu mets dans ton club, tu as l'impression qu'il n'est pas remboursé par ce que tu vois, c'est là où tu es mécontent. Et c'est légitime d'être mécontent parce que les supporters, c'est un contre-pouvoir, c'est ce qui fait le cœur du football, c'est ce qu'on adore tous. Hein. On s'est fait chier lamentablement quand on n'avait plus le droit de venir au stade et qu'il n'y avait plus de saveur. Et c'est à partir de là que du coup, il faut comprendre l'importance des supporters. Et j'ai un chiffre sur ça que j'ai trouvé dans une formidable étude. Figurez-vous qu'en France, on a interrogé des gens et il y en a 38% des Français qui préfèrent regarder un bon match de foot qu'avoir un rapport sexuel. Les gens préfèrent suivre leur club, 72% de vivre un match de foot en ayant la potentielle pression de la défaite qui va me ruiner ma journée que se faire plaisir, on va dire. C'est pas des supporters du TAF qui ont été interrogés. Après, sûrement pas. Bref, non, j'allais faire une blague douteuse sur se faire prendre. Bref, voilà. Ouais, on enchaîne. Mais vous comprenez le plaisir. Mais t'as fini ou pas ou... Ouais, j'ai fini parce que après la question à partir de là, c'est comment exprimer son mécontentement quand on est supporter, mais de manière efficace et pour se soulager en fait de toutes les émotions qu'on ressent, parce que on a besoin d'être compris. On a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on fait des émissions, qu'on débat. Et il y en a d'autres à la place. Ils sifflent les joueurs, ils insultent parce qu'il y a des circonstances qui font que c'est très humain. Quand tu es au stade, tu es sous le coup de l'adrénaline machin. Quand tu es sur les réseaux, tu es derrière ton écran, tu captes pas toujours les conséquences de ce que tu dis. C'est plus facile. Mais il y a ce truc de déversement d'émotions en fait, parce que notre club, c'est notre vie. Et c'est très humain de réagir comme ça. C'est pour ça que je me pose pas la question de est-ce que c'est bien, pas bien. C'est juste le pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux pour exprimer ce mécontentement-là. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'à la base, quand j'ai mis le tweet, c'était c'est une forme de réaction. Je veux dire, tu vois ça, t'es un peu impuissant. Donc, comment tu clashes des supporters en général, le mot qui titille toujours, c'est footix. Donc, je me suis dit, ça va forcément faire réagir. Hein. Je suis taquin un petit peu, vous connaissez maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte... quand j'ai vu les réactions, en fait, c'était très intéressant. En fait, je n'ai pas pleuré chez moi, je vous rassure. J'ai vu des discussions qui étaient assez intéressantes parce qu'en fait, chacun cherchait sa forme de contestation. Et pour eux, c'était la meilleure chose à faire.
Et c'est quelque chose pour le coup que je ne comprends pas et que j'ai jamais fait. Mais du coup, il y en a plein qui comprenaient et qui même trouvaient ça justifié. Comme d'autres peuvent trouver justifié d'autres types d'actions. On a vu des clubs où il y a eu les interventions musclées. Je ne sais plus qui en commentaire qui citait les bad guns avec des discussions un peu houleuses avec les joueurs et tout. Mais parce que pareil, le problème c'est que on entend aussi l'argument, c'est que supporter reste à votre place. Il y a ce genre de choses aussi. Allègrement sur les réseaux, tu vois des critiques à l'époque où les Indians réagissaient ou quand ils mettaient des banderoles, choses comme ça. Donc en fait, c'est que déjà il y a plusieurs formes d'action et que personne n'est d'accord avec la forme d'action. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, je trouve. Il y a beaucoup de choses. Avant qu'on enchaîne, je pense qu'on peut déjà définir. Il y a plusieurs types de supporters. Voilà. On va avoir le spectateur qui vient, qui paye sa place, qui pose son cul, qui veut voir un bon match et qui va forcément aimer le club ou pas, ou celui qu'on reçoit et qui va être content si on gagne, déçu si on perd, entre guillemets. On va avoir le supporter qui est un peu dans le même style, qui va venir tous les week-ends, etc. Je dis bien juste supporter, qui va supporter son équipe, mettre son petit maillot, son écharpe, passer un bon moment, etc. On va avoir l'ultra aussi, qui va être là quoi qu'il arrive, qui va toujours chanter, les autres aussi sont là quoi qu'il arrive, certains, mais avec la mouvance ultra qui rentre en jeu, plus aussi de là à l'extérieur. Et je veux dire, en fait, il n'y a pas de bons, de mauvais supporters. Moi déjà, c'est un truc que je trouve qui apparaît avec les réseaux, là où tout le monde non mais je suis désolé, mais c'est vrai, qui apparaît avec les réseaux. Oui, la référence je l'ai comprise, mais il n'y a pas de bons, de mauvais supporters. C'est vrai, il n'y a pas je suis meilleur que toi. Nous on en blague sur le groupe. Moi la dernière fois on a blagué sur ça, je leur dis je suis un meilleur supporter que vous, j'ai mangé un yaourt à la bodega une fois, mais c'est pour dire la connerie. En fait on s'en branle de ce qu'on, chacun a son expérience, chacun a son vécu. Il n'y a pas de meilleurs supporters que d'autres. On est tous supporters du même club et c'est là où je te rejoins. Et c'est vrai qu'il y a le côté émotif de l'humain qui rentre beaucoup en jeu et comme tu l'as très bien dit, qu'on gagne, on sera toujours plus heureux que les joueurs et le staff. Qu'on perde, on sera toujours plus malheureux que les joueurs et le staff. Et tu vois, quand Alex, par exemple, Roux a dit le club c'est nous, ou Toulouse c'est nous, dans ça, il y en a qui l'ont critiqué, mais non, en fait, c'est vrai. Mais oui, en fait, c'est une le réaction club, c'est nous, très c'est les humaine. supporters en général. Et c'est pour ça que même, tu vois, il y a souvent des petits accros sur des gens qui reprochent à d'autres de ne pas chanter en virage, des gens qui reprochent à d'autres d'utiliser leur téléphone pour voir ralenti, ce genre de choses-là, parce que tu as l'impression qu'on est tous dans le même bateau, que le club c'est toi, et que tu as envie que tout le monde fasse la même chose, alors que tout le monde soit comme toi. tu vois, le truc de la façon de supporter son club, j'ai pas envie de dire qu'il y en a autant que d'individus, mais il y a des... Mais après, il y a des contextes aussi. Tu vois, le contexte du virage, je pense que c'est intéressant de savoir où tu mets les pieds aussi. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, je me considère pas ultra, je me considère sympathisant ultra, par exemple. Je peux pas dire que je suis un ultra, je bouffe pas du bitume tous les week-ends, je mets pas l'autant de sacrifices qui mettent eux, mais par contre, leur idée, leur idéologie, leur manière de faire, etc., je m'y retrouve dans pas mal de trucs, donc voilà, tu sais où tu mets les pieds. Enfin, je sais pas, je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Vincent, peut-être, va le vivre d'une autre manière. Peut-être que toi, tu vas l'avoir d'une autre manière. Ben, encore plus, parce que tu es plus extérieur. Clément aussi. Mais en fait, il y a tout un contexte à prendre aussi, je pense, en compte. Et c'est toujours un petit peu compliqué. On a posé un peu les bases. Maintenant, comment on exprime son mécontentement ? Qu'est-ce qui existe comme différents types de mécontentement qu'on peut faire ? Je te fais la transition parce que tu parlais des ultras. La chose, le côté particulier qu'on a à Toulouse, et surtout depuis 1, 2, 3 ans avec les Indians, c'est qu'ils sont à fond derrière l'équipe, quoi qu'il arrive. Et combien de fois, quand tu vas en virage Brice, tu te fais tirer les bretelles ou tu te prends un rappel parce que des gens sifflent l'adversaire ou préfèrent se concentrer sur le négatif plutôt que pousser les joueurs. On a vraiment ce contexte-là qui pousse à encourager nos joueurs plutôt qu'à les critiquer, à les siffler ou à avoir des gestes déplacés. Donc tout est fait pour soutenir notre équipe. Et je peux très bien comprendre qu'il y en a qui ne soient pas d'accord avec ça. D'ailleurs, on voit des critiques qui disent que les Indiens ne sont pas assez exigeants. Sauf que le problème, c'est que derrière, les actions pour montrer son mécontentement, quand on voit les proportions que ça prend parfois, et là je pense à Vincent Siro en début de saison, il y a eu un espèce d'acharnement qui a été fait sur lui. C'est monté très vite. Et est-ce que c'était vraiment pertinent de faire ça ? Est-ce que ça a montré des vrais résultats ? Alors depuis un moment, il est mieux sur le terrain, mais on sait que ça touche. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose. On sait que les joueurs, les acteurs du monde du foot, ils y sont, ils regardent
ce qu'on dit sur eux, même si on n'en a pas l'impression, mais ils suivent. Et à partir de là, moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir ce genre d'action-là, d'aller siffler des joueurs, d'aller quitter le stade ou d'aller vraiment chercher à être dans l'insulte ou dans la violence, alors que c'est le contexte qui fait que. C'est-à-dire que là, tu siffles des joueurs à l'annonce de la compo, tu les insultes, si tu les croises dans la rue, tu ne réagis pas comme ça. Parce que c'est l'exutoire du stade qui fait que tu as cette réaction-là. Mais il pourrait y avoir quelque Comme chose. ceux qui insultent Carles sur Twitter, par exemple. Tu l'insultes Carles, si tu le croises dans la rue, tu vas lui dire félicitations, t'es devenu papa, et tu vas lui. C'est des comportements qu'on ne voit pas. Donc à partir de là, il y aurait peut-être des solutions, des meilleures solutions pour arriver à la même conclusion, quoi. Et puis moi je trouve qu'il faut péter un coup, c'est du foot quoi. Moi aller insulter les mecs, siffler comme pas permis, comme si ça était le cas pour Siro, pareil siffler l'entraîneur à la composition d'équipe, les insultes qui fusent, tout ça. Je trouve que c'est extrêmement puéril comme réaction. Enfin, je vois pas ce que ça peut amener de positif en fait. Les footix vont te dire oui mais regardez Siro l'a sifflé, maintenant il est bon. Je pense pas qu'on puisse faire le corrélaire entre le fait qu'on l'ait sifflé et le fait qu'il soit devenu bon. Mais et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est que tu vas t'enfoncer dans un truc en fait, c'est hyper violent. Et que ce soit pour les joueurs, mais même pour les supporters. Moi, quand j'entends des mecs qui se font insulter sur le terrain, ça me fait un peu mal parce que je me dis, mais ce gars-là, il a pas frappé ta mère, c'est un joueur de foot qui peut-être, passé à côté de son match. Mais je trouve les réactions des gens au stade, vraiment, ça me dépasse. À quel point c'est disproportionné dans la violence. L'émotion, l'adrénaline. Mais c'est un match de foot. Oui. C'est un match de mais foot. pour moi, t'as un effet de groupe. Twitter, c'est pareil. Les mecs qui Oui, également sur les réseaux. ils continuent entre eux. Il y a ce côté-là aussi de puis ils pensent comme moi, donc on est plusieurs et ça crée un côté qui pour moi est catastrophique. Et du coup, comment Fred, comment on met son mécontentement ? Est-ce qu'on va siffler ? Est-ce qu'on va de rien dire, mettre le silence ? Est-ce qu'on peut partir aussi ? Parce que On attend les joueurs à sortir du parking avec une barre de fer. non, mais le fait de partir, c'est aussi une sorte de mécontentement, on va dire. Moi, j'ai du mal avec ça, mais. Mais c'est une sorte de. Tu t'en vas, tu t'en as marre, tu fais ciao. Mais... Tu vois, ça peut arriver aussi. Je préfère 100 fois un mec qui part qu'un mec qui pète un câble. Ça, je suis d'accord avec toi, par contre. J'ai envie de dire, c'est un peu à l'appréciation de chacun. Et l'appréciation de chacun, c'est, comme l'a dit Clément, puisqu'il a employé, c'est que du foot. Alors, pour lui, c'est peut-être que du foot. Pour moi, c'est pas que du foot. Donc, tu vois, c'est chacun qui... sa sensibilité par rapport à l'événement. Et après, oui, c'est... alors, sur ce qui a choqué dimanche, je pense, moi, ça m'a choqué, oui, c'est la désertion d'une certaine partie des endroits du stadium, que j'ai trouvé assez tôt dans le match, à des endroits où j'aurais pas cru que ça se passe, quoi. Moi, j'ai été choqué par le débâchage assez tôt de la curva ouest, je vais le dire. Puisqu'ils existent, donc voilà. J'ai été choqué qu'à la 88e ou 9e, une grosse partie, mais j'ai envie de dire 80% de la tribune famille était quasiment vide. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des Lensois qui étaient en tribune famille, du coup. Ils étaient partout, c'est pas de méchant. Arrêtez derrière, ça ne servait à rien. Je veux bien qu'il y ait un pourcentage de personnes qui partent parce que c'est 8h du soir, tu avais le gamin, il a 7-8 ans, tu veux vite aller au métro, machin. Mais que 80% de la tribune se vide parce que tu viens de perdre 2-0 contre Lens et que l'équipe n'a pas été bonne. Voilà. Je pense qu'il y a une autre manière de montrer ton mécontentement. Mais moi, j'ai presque envie de dire que ces gens-là, à mon goût, c'est pas des supporters, quoi. Hey, pourquoi Être supporter, c'est... Pour toi, peut-être, mais ça reste des supporters. Pour moi, donc mais moi, je parle pour moi, là. Être supporter, c'est, comme tu as dit, il y a des degrés de supporterisme. Mais déjà, il faut avoir le premier degré, quoi, tu vois. Venir 2 fois par an parce que le TEF marche, machin, je vais me faire un petit plaisir. Il y en a, mais faut l'accepter aussi, t'as le droit. Mais tu n'es pas supporter, là t'es spectateur. Et ça c'est... Voilà, là t'es spectateur. Ok. Spectateur, oui. Après, deuxième chose, quand tu intègres un endroit du stade précis, comme tu l'as dit Camille, il faut savoir où tu mets les pieds. Alors, je ne dis pas qu'il faut suivre religieusement ce que va dire le capot, comme ça, ou machin, mais il y a quand même un minimum de choses à respecter. C'est-à-dire que oui, tu peux prendre des photos,
avant le match, tu peux te prendre un selfie avec ton pote. Ou la feuille de match aussi. Voilà, tu peux sortir ton portable une fois sur un corner, machin. Mais il faut être... le reste du temps, il faut être actif, quoi. Il faut être loin de Camille aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... tu vas dans cet endroit-là pour... Il y a des règles, je veux dire. Oui. Il y a un savoir... j'ai presque envie de dire, il y a un savoir-vivre à avoir. Après, mais c'est particulier au virage, ça. Voilà. Après, pour exprimer le contentement... Mais c'est ça. Moi, Attends, Oui. ça une partie du virage, que nous, on est porte 7, un peu plus vers le milieu bas. Donc, dans cette partie-là, c'est un peu ces codes-là qui vont trimer. Tu montes un peu plus au-dessus. C'est ça. C'est pas la même chose. Pour moi, en fonction d'où tu te situes dans le stade, déjà, c'est pas les mêmes codes. Sur ça, ou pas C'est ça. entre portes sous l'écran. Après, oui, en effet, devant, mais oui, tu peux exprimer ton mécontentement, j'ai envie de dire, jusqu'à la limite du raisonnable, quoi. C'est-à-dire, tu peux siffler, tu peux partir si tu veux, tu peux, jusqu'à la limite du raisonnable, quoi. Tu voulais dire un truc. Ouais, non, moi c'est plutôt pour dire, donc voilà, donc dans le stade, en fonction d'où tu es situé, pour moi on n'attend pas la même chose de toi, c'est-à-dire que quand tu es en virage, tu es là pour chanter, en honneur, c'est plus des gens qui vont applaudir 4-5 fois et taper du pied, quoi. Et je trouve que déjà il y a ce côté-là déjà qu'il faut vraiment nuancer, c'est-à-dire qu'on n'attend pas des gens en honneur la même chose que des gens en virage déjà. Après, moi je suis contre aussi, comme vous, moi je suis pas du tout partisan du partir avant. Siffler non plus, moi je suis plus partisan comme toi de rien dire. Silence. Moi je me tais, tu dis rien, et puis si tu veux faire grève des encouragements, tu fais 10 minutes comme il faisait à une époque, il y a quelques années. Mais je sais pas, moi je t'ai trouvé un peu tranché, et c'est d'accord, il y a des degrés, mais chacun vraiment a sa sensibilité, et on supporte pas du tout de la même façon, et je peux te dire qu'on sera 10 dans la rue, on supportera de 10 façons différentes C'est vrai que c'est assez le personnel. club. Donc Et c'est assez personnel, donc c'est vrai qu'on a chacun nos codes, mais pour moi, au final, c'est là où toi tu te situes par rapport au club, toi personnellement, je trouve. Après, moi, je mais- donnerai jamais de leçons à quelqu'un. Oui, bien sûr, voilà. oui. Ça, déjà, c'est le problème de Twitter aussi, c'est qu'on te donne trop de leçons. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. Je vais vous en dire quelques-unes. Volarium qui nous dit, donc c'est lui qui nous disait du moment qu'on fait pas comme les gones, ça me va. Piposio qui dit surtout pas siffler au stade, il y en a beaucoup trop, porte 5. Tony qui nous dit banderole pour la prochaine rencontre. Voilà, donc sur peut-être une action collective ou en tout cas une action des groupes de supporters. Volarium qui raconte une petite anecdote qui est quand même sympa. Il y en a un porte 8 qui crie vous êtes nuls, sa femme est partie de honte. Le Toulousain du 34 nous dit partir avant la fin c'est honteux, à moins de perdre. À moins de prendre 5-0 et de ne rien montrer. Après, si on doit vraiment faire les choses, c'est aller au stadium un jour d'entraînement et gueuler. Ils sont trop à l'aise là, les joueurs ne ressentent pas la pression. Il y a Tony qui souligne aussi le manque, pourquoi Comoli refuse la communication. Ça, c'est intéressant. Ouais. Aussi, ouais. Romain qui nous dit le stadium va bientôt se vider à force. Ce n'est pas sûr que les gens mettront de l'argent s'il n'y a pas de bons résultats. Fab nous dit être supporter, ça fait beaucoup de route pour beaucoup et de fatigue. J'ai souvent pris le train avec les supporters violets avec moi. On aime notre club malgré ses difficultés et on y croit. Puis Possio qui revient aussi un petit peu à la base, supporter, recevoir donc le poids, la poussée de quelque chose sur soi. Selon moi, c'est dans les bons et les mauvais moments, donc les bonnes et les mauvaises émotions. Ce n'est pas la même chose qu'être un client, même si un supporter investit du temps et de l'argent. Et je termine avec Cécile Tolosa qui nous dit ceux qui partent à la fin sont souvent les mêmes que ceux qui chantent 10 minutes par match et qui le reste du match racontent leur week-end. En tout cas, lui il parle de son expérience porte neuf, virage Brice, il a déjà repéré ça. Pour manifester notre mécontentement, ça serait par exemple grève des encouragements pendant 10-15 minutes, pas de sifflet, nos joueurs sont déjà à l'ouest mentalement. Après, pour enchaîner avec Clément, par rapport au portable aussi, il y a un truc qui est très nocif, et ça vient des réseaux, et moi qui m'exaspère, c'est qu'il faut être dans le virage. Il faut être dans le virage, il faut prendre la vidéo quand il y a c'est la meilleure tribune championne parce que ça pète, quand il y a le lancer d'air, il faut la mettre, il faut la poster, Moi ça me gêne. Moi ça me gêne énormément, et en plus on voit de plus en plus d'influenceurs là venir dans les virages, et ça me gêne énormément. Taguez-nous quand même sur vos publications, s'il vous plaît. Non, oui, mais Après, c'est moi ça me compliqué gêne aussi de donner. Et c'est mon avis, c'est que mon avis. Ouais, et d'être. Il y a des gens qui viennent en virage, nous on vient en virage, on sait pourquoi on y vient. Oui. Mais il y a des gens qui viennent là parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que financièrement, si tu veux voir un match, c'est l'endroit qui est le plus accessible. Tu vas en tribune famille à la limite. Tu vas de l'autre côté. Le moins cher, c'est. Ah oui, oui, Revois, c'est À même la prix limite, que Brice, tu vois. oui, effectivement. Ouais.
Donc, ouais, il faut. Non, mais c'est super compliqué en fait. Mais on n'est pas des donneurs de leçons, on essaie d'analyser, de comprendre, d'essayer de trouver. Il y a tellement de personnes différentes. Oui, il faut penser. Je vais pas te mentir, moi là je fais le philosophe, tu me retrouves au stadium sur un 1-0 ou un partout, je peux vriller vite et je serais peut-être pas le même mec qui est en train d'expliquer plein de choses aussi. Non, mais c'est vrai parce que tu as le côté émotionnel qui rentre en jeu. Mais on a vu des gens dans la vie de tous les jours qui sont hyper respectables, j'ai envie de dire. Ah ben oui, ça te transcende. Politiquement correct, et qui le week-end, voilà quoi. Et ouais, mais ça c'est un des entre guillemets dangers du stade, c'est que c'est un exutoire et plein de gens qui se permettraient pas du tout ce genre de comportement dans la vie de tous les jours vont se mettre à péter des câbles et insulter tout le monde. Mais après moi, là, ce qui m'interroge, c'est la raison du mécontentement. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu disproportionné là ce qui se passe, parce qu'on n'a pas non plus des joueurs qui crachent sur le club. Ils sont pas bons, certes, ils jouent mal, certes, mais on n'a pas des mecs qui marchent sur le terrain, on n'a pas des mecs, à part un ou deux, qui ont une mauvaise attitude. Enfin, on en a eu des équipes comme ça au TF1, il y a des clubs qui en ont eu, à Lyon, ils l'ont eu. Enfin, et là, pour le coup, il y aurait des vraies raisons d'avoir un vrai mécontentement, de vraiment gueuler. Là, juste ce qui se passe, c'est qu'on est nul. Au bout d'un moment, je trouve qu'il faut aussi un petit peu relativiser ce qui se passe. On n'est pas bon, ça fait pas plaisir en tant que supporter, c'est sûr, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et je trouve qu'il n'y a pas de quoi insulter des gens, siffler des gens et avoir des attitudes agressives, que ce soit au stade ou sur les réseaux. Je trouve que ça n'apporte rien et surtout je trouve que c'est pas justifié au vu de la situation et des problèmes qu'on a sur le terrain qui sont on est mauvais mais c'est pas insurmontable, je pense. Je suis entièrement d'accord avec Clément parce que au final on n'a pas l'impression tant que ça que les joueurs ils aient tout lâché et qu'ils soient résignés, tu vois. Ça reste des gars qui font leur travail. Alors toi, quand tu fais mal ton travail, tu te fais un peu tirer les bretelles, mais ça te ferait pas plaisir qu'on vienne t'insulter ou t'en mettre plein la gueule. Il faut respecter ça aussi. Là où je pense qu'il y a quelque chose de plus... la compta, non, mais vraiment. Là où je pense qu'il y a quelque chose de plus global et de plus... il y a quelque chose qui est en train de se fissurer entre une partie de la communauté et la direction du club et le board et Damien Comolli en fait, puisqu'il se retrouve pas du tout dans son discours. Et il y a ce truc là on voit que ça va mal et on nous dit de l'autre côté tout va bien, ça va s'arranger, on va faire du mieux qu'on peut. Et je pense qu'on gagnerait à avoir plus de transparence ou à faire plus d'efforts d'une partie vers l'autre pour avoir un échange en fait. Parce que quand on est mécontent, parce qu'on voit très bien qu'on joue pas, qu'on va se retrouver à jouer le maintien alors que c'était pas ce qu'on voulait. Ils sont pas bêtes, ils le voient aussi. Non mais voilà, quand tu es dans cette situation-là et que tu as l'impression que ton président ou ton coach, à chaque fois qu'il prend la parole, il te dit j'ai aussi vu du positif, ça va être bien, on va faire mieux, tu as l'impression de pas être compris. Et à partir de là, je pense que ça tu as l'impression d'être pris pour un con. Et donc il y a une espèce de truc qui est un peu en train de se casser, où je pense qu'on gagnerait à essayer d'avoir un lien plus établi où on peut se dire les choses clairement, quoi. En fait, là, moi, je trouve qu'on est en plein dans le rapport qui est spécifique à la France, c'est quand même entre les suiveurs de foot, donc en France. Enfin, quand je dis les suiveurs, les spectateurs, les supporters, qui vont se donner à fond derrière un club, venir régulièrement, donc participer à des choses, pas parce qu'il y a des résultats, en fait. T'as d'autres pays, tu peux avoir ton club, il peut descendre de la première division à la 4e. Tu auras toujours une base. Voilà, il y aura toujours une base forte. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que le stadion va se vider petit à petit, mais ouais, il va se vider petit à petit. Donc parce qu'en France, est-ce que c'est grave? Non. Là, tu vas te retrouver avec les plus c'est grave pour le trésorier, mais pour moi, je pense. C'est pas grave, mais c'est dommage. On est arrivé à ce point-là, ce serait dommage en effet d'avoir un stadion qui se vide, quoi. Ouais, mais il se videra. Il se videra, mais jamais autant que ce qu'on a. Mais pourquoi tu viens au stadium? Oui, bien sûr. Quelles sont les raisons pourquoi vous venez au stadium? On va finir après sur ça, mais pourquoi vous venez au stadium? Ben, toi, quand tu viens au stadium, pourquoi tu viens au stadium? Parce que tous mes amis sont supporters du TEF, donc je souffre avec vous toute la saison, mine de rien. Ouais, c'est un passionné de foot, Ben. Oui, aussi, oui. Moi, je regarde beaucoup de foot. Voilà. Non, je regarde beaucoup de foot. Moi, j'apprécie l'ambiance parce que je vous l'ai dit, moi, dimanche, je suis dans une cathédrale. Quand je vais au stadium, c'est une cathédrale et je vous promets que ça fait vraiment une grosse différence. Non, puis j'aime ça, quoi. T'aimes l'ambiance du stade, t'es là, t'es avec ta bière, t'es avec tes potes. Moi, je chante pas spécialement et encore, quoique, quand je me retrouve en virage, je chante. Mais voilà, c'est une expérience, t'es avec tes amis, tu viens au Mans, tu viens passer, voilà, t'es bien, quoi. Pourquoi tu viens au stade, toi? Moi, l'amour du club, tout simplement.
je pense que je souffrirais autant devant ma télé par rapport. Voire pire. Je te le dis. Voire pire, oui, par rapport à la perf, donc autant être sur place. Enfin, c'est con, hein, c'est limite un rituel, quoi. J'ai pas d'explication, mais ta question est très bonne. Merci. Clément. Moi, il y a un peu comme Ben, hein, je pense, la passion pour le foot. C'est aussi ça qui fait que pendant un temps, je venais plus trop au stade, j'avoue. Parce que du foot, on n'en voyait pas tous les week-ends. Et du coup, moi, ça me faisait chier de venir dans un stade qui était mort et voir une équipe qui était semi-morte sur le terrain. Donc là, il y a le retour du jeu, il y a de la ferveur, il se passe des choses. Et après, voilà, c'est un package. En effet, les potes, l'ambiance. Et puis, je trouve ça bien que dans une grande ville comme Toulouse, il y ait enfin un peu de fédération et qu'il se passe quelque chose autour de ce club, quoi. Moi déjà, on est abonné, donc ça pousse à venir au match. Tu sais que tu as ton abonnement qui est payé. C'est ton rendez-vous. Commençons par là. Mais il y a aussi ce truc un peu, il y a aussi ce truc un peu du supporter où la plupart du temps, j'ai vraiment l'impression d'être une partie prenante en fait. Et quand j'y suis, j'ai l'impression que moi, en chantant, en faisant, en étant présent, j'ai l'impression que je peux avoir ma carte à jouer sur l'issue du match. Et quand tu as un joueur qui se retourne vers le virage et qui fait un geste pour te demander là, tu hurles et tu t'y sens vraiment en fait. Et c'est ce truc là où en fait moi me fait dire que les supporters, on compte sur nous. Donc le mécontentement, si on n'est plus là, c'est foutu. Donc il faut l'écouter, mais il faut aussi savoir faire les choses et le doser. Et le doser, tu vois. Parce qu'on est des acteurs du match. Pour finir, Fred. Moi, c'est un truc tout simplement parce que j'aime ça, quoi. Comme le mec, il aime mais le dimanche matin faire 70 ou 100 bornes en vélo, ou alors faire 25 bornes en courant sous la pluie, ou passer sa journée à mater des séries sur Netflix. Voilà. Moi, j'aime ça. J'aime l'avant-match, j'aime la veille, l'excitation de la veille que j'ai. Donc, j'aime avant de partir choisir mon écharpe, tout. Non, mais c'est ça, quoi. C'est rituel. Ouais, c'est un tout, quoi. Et j'aime être dans un stade. Donc j'aime être au stadium, j'aime être avec des gens qui sont comme moi, qui aiment ça. J'aime rencontrer des gens comme je vous ai rencontré. Voilà, j'aime regarder un match debout, j'aime crier, avoir un peu de liberté là où je suis, et ça me fait vibrer. J'ai les poils. J'aime tout, quoi, en fait. Jingle. Ouais, j'avoue. C'est une activité, Il va pas partir. C'est un plaisir. C'est un très très grand plaisir que j'ai. Qu'il y ait des bons résultats ou qu'il n'y en ait pas. Quand il y en a, oui, c'est encore plus un plaisir. Semaine. Mais c'est vrai. même si dimanche je suis rentré à la maison et j'étais dégoûté, mais je sais que je reviendrai le dimanche suivant, quoi, et que j'aurai autant de plaisir à y revenir. Et avec toutes ces incertitudes qu'il y a autour. C'est ça. C'est un tout, quoi. C'est un tout. Pour finir, sur les 5 réponses que j'ai eues, elles sont toutes différentes, à part 2-3 trucs qui se rejoignent sur les copains, l'amour du club ou des trucs comme ça. Mais on a tous, rien que là, on a tous nos différences de pourquoi on vient et pourquoi on aime ça aussi. Moi, j'ai pas précisé, j'habite à côté aussi. Mais ça joue beaucoup. Mais il y a tout ça qui rentre en compte, et c'est pour ça, et j'insiste, ce débat, on n'est pas là pour donner des leçons de tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il y a faire chacun se le fait à sa manière, chacun sa raison. Tu fais n'importe quoi. Oui, ça, tu fais n'importe quoi. Chacun se le fait à sa manière, chacun le ressent aussi d'une certaine manière, et c'est une complexité aussi de l'être humain, de toutes ces émotions qui peuvent partir. Et un stade aussi, c'est un endroit où il y a toutes les classes entre guillemets sociales qui sont réunies pour la même cause. C'est pas partout qu'on voit ça. C'est vraiment quelque chose qui est très très particulier, et c'est super intéressant. Et moi, je vous conseille toutes les études un peu sociologiques ou anthropologiques qu'il y a sur les stades. C'est toujours assez très 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 intéressant. Et voilà. Maintenant, il n'y a pas de bons de mauvais supporters. Il y a des supporters. Maintenant, il faut juste à trouver aussi le bon endroit, le bon moment, ce qui nous correspond aussi peut-être le mieux, on va dire, de là où on veut supporter et qu'est-ce qu'on veut y faire. C'est pas mal. Ouais, c'est C'est pas mal. mal. C'est bien, c'est bien. Et pour exprimer son mécontentement, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises aussi situations de exprimer son comportement, mais ça peut arriver, ça fera. Et le truc, c'est que pour le moment, nous en virage, et là je parle pour moi ou ceux qui sont un peu plus en virage, nous tant que, c'est les Indians qui guident un peu aussi la chose, et après chacun se le voit comme il veut, et puis voilà. Mais arrêtez de juger et arrêtez de sortir vos téléphones pour filmer vos Snapchat de merde là, parce que ça on s'en branle. Surtout ça me demandait la permission. Non, mais surtout on s'en branle là de savoir que vous êtes au virage là. Si je peux mettre un peu de positif pour finir,
Je dirais que tu as demandé pourquoi les gens venaient au stade. Je pense qu'il n'y a personne qui vient au stade en se disant je vais les pourrir là, je vais les tuer, ils sont pas bons. Donc, Je sais pas Non. Tu vois que le mec à la 45e, il se Non, dit mais hop, je vraiment, vrille là. si on assume ce truc-là et qu'on se dit dès le départ que quand on vient au stade, c'est pour espérer voir notre équipe gagner et qu'on assume qu'on est partie prenante du match, venez, on se met d'accord sur quand je vais au stade, je fais la démarche d'aller voir mon équipe et d'essayer de faire tout ce que je peux pour qu'elle gagne et donc d'être derrière eux.